Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans notre vidéo, cette troisième partie, nous allons nous intéresser à l'une des caractéristiques de l'onde électromagnétique. Cette caractéristique s'appelle la polarisation de l'onde. Alors c'est quoi la polarisation de l'onde électromagnétique? La polarisation, c'est la forme géométrique décrite par l'extrémité du vecteur champ électrique ou bien champ magnétique dans le plan d'onde, c'est-à-dire le plan équiphase, où l'ensemble des points vibrent en phase. Ce plan d'onde se trouve être aussi le front d'onde. Nous avons plusieurs types de polarisation, elliptique, circulaire ou rectiligne. Alors, prenons le cas d'une polarisation rectiligne qui est la polarisation la plus simple. Soit un champ électrique E, ayant une amplitude E0, et qui est celui d'une onde plane, harmonique, de pulsation oméga, se propageant suivant la direction K. Dans le cas où le vecteur E0 aurait une direction constante, on dira que la polarisation est rectiligne. Sur cette figure, j'ai pris le cas d'une onde électromagnétique qui a un certain champ électrique et un certain champ magnétique, où le champ électrique ici est suivant la direction Y. Nous remarquons que quelle que soit la position de ce vecteur, il aura toujours la direction Y. Sa direction étant constante, on dira que ce champ est polarisé rectilignement suivant Y. De la même manière, on dira que le champ magnétique B est polarisé rectilignement suivant Z. Le vecteur K, qui indique la direction de propagation de l'onde, est suivant l'axe X. Sur cette animation, on représente un champ électrique, et comme vous le voyez, ce champ électrique se propage suivant la direction du trait blanc. Nous avons ici représenté le plan équiphase, qui est le plan d'onde. La projection de l'amplitude du champ électrique au cours du temps sur le plan d'onde, qui est le front d'onde aussi, forme une droite. On dit alors que la polarisation est rectiligne. Il en est de même aussi pour le champ magnétique. Étudions maintenant le cas d'une polarisation elliptique. C'est-à-dire, au lieu que la forme géométrique décrite par l'extrémité du vecteur champ électrique soit une droite, dans ce cas-là, nous allons étudier le cas où cette forme géométrique serait une ellipse. Rappelez-vous l'équation de la trajectoire en première année. Pour établir l'équation de la trajectoire, nous avions y de t et x de t, les équations horaires. Et l'équation de la trajectoire consistait à trouver une relation entre le temps et x et de remplacer le temps en y. Et bien, il en sera de même pour l'étude de la polarisation elliptique ou circulaire. C'est-à-dire ici, il sera question de trouver une relation entre EY et EX. Donc nous avons deux composantes qui ont deux amplitudes différentes, qui sont celles d'une onde plane, sinusoïdale, de pulsation oméga, se propageant suivant l'axe Z. Nous supposons que les deux sont déphasés d'un déphasage phi, qui est constant. La polarisation peut être étudiée au niveau de n'importe quel plan. En l'occurrence ici, nous choisissons le plan Z égale 0 afin de simplifier nos équations. Donc nous avons EX égale E0X cosinus oméga t, et EY qui est donné par cette formule en Z égale 0. La suite est comme vous la connaissez, c'est-à-dire il suffit d'éliminer le temps de nos équations. Alors, nous avons EX sur E0X d'un côté, EY sur E0Y. En utilisant les transformations trigonométriques, nous avons cette relation-là. Cosinus oméga t peut être remplacé par EX sur E0X. Sinus oméga t, c'est 1 moins cosinus oméga t au carré sous la racine.
Donc on peut l'écrire en fonction de EX sur E0X, qui donne ça en fait. En fait, ce terme-là, c'est sinus, c'est sinus oméga t. Et nous avons donc notre fameuse équation où il y a EX, EY, les composantes du champ électrique, les amplitudes respectives et le déphasage. Nous ramenons ce terme-là au premier membre et nous élevons les deux membres de notre équation au carré. Après un petit développement, pour passer d'ici jusque là, nous trouvons cette équation. Cette équation est celle d'une ellipse. Une ellipse ayant une certaine pente, qui dépend de phi. Pour phi quelconque, nous avons donc une polarisation elliptique, c'est l'équation d'une ellipse. Dans le cas particulier, par exemple, où phi est égal à 2m plus 1 pi sur 2, nous aurons la polarisation elliptique. Dans le cas où nous avons 2m plus 1 pi sur 2 avec E0y égale à E0x, nous retombons dans le cas d'une polarisation circulaire. Dans le cas où phi est égal à 1 pi, nous trouvons l'équation d'une droite et on dit que l'ellipse dégénère en une droite et donc la polarisation devient rectiligne. Nous représentons ici une polarisation circulaire, c'est-à-dire que c'est une ellipse dans le cas particulier où les amplitudes des deux composantes sont égales. Alors, nous voyons ici que l'onde se propage toujours suivant la direction du trait blanc, que la projection de l'onde, suivant le plan, donne un cercle. L'onde, ici, décrit une forme hélicoïdale. Si on regarde au niveau du plan donné, nous avons ici le vecteur champ électrique en bleu. Le vecteur rouge représente l'amplitude du champ ou bien la composante du champ électrique suivant l'axe X, tandis que le vecteur vert représente la composante du champ électrique suivant Y. Il en est de même ici. Regardons ici et remarquez que lorsque le vecteur rouge est à son maximum ou bien à son minimum, le vecteur vert est égal à 0 ou bien passe par 0. Donc il en est de même pour la figure d'en bas. Donc cela veut dire qu'il y a un déphasage de pi sur 2 entre les deux. Alors lorsque c'est une avance ou c'est un retard, cela peut donner une polarisation droite ou une polarisation gauche. Alors qu'est-ce qu'une polarisation droite? Il suffit de regarder le vecteur au niveau du premier quart de cercle. Si au niveau du premier quart de cercle, on a un vecteur qui se dirige vers la gauche, on dira polarisation gauche. Si le vecteur se dirige vers la droite, on dira polarisation droite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera beaucoup. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.